Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, ouverture avec vous d'une nouvelle rubrique Cap sur l'actu, dans laquelle on va étudier et tenter de comprendre les sujets chauds qui animent la voile. Et évidemment, pour commencer cette série, rien de mieux que le sujet qui ne laisse pas indifférent en ce moment, le conflit entre Clarisse Kremer et Banque Populaire. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. A noter aussi que Gothic Sailing possède désormais un Instagram en plus de la page Facebook. Tous les liens sont en description et s'affichent maintenant à votre écran. Installez-vous confortablement et prenez un bon café. On est parti pour retracer origine, faits précis et conséquences de l'un des plus gros tollés médiatiques que la voile ait connu. 3 février 2021, 16h44. Les pontons des Sables d'Olonne sont quasiment déserts. Le Covid prohibant les rassemblements de foule, seul le team et les proches sont là. Une étrave pointe au large des Sables d'Olonne, au niveau de la bouée du Nouk. Clarisse Kremer vient de passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020. Après 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 50 secondes d'un tour du monde parfaitement mené, Clarisse en a fini avec sa découverte du monde de la course en haute mer. Elle et son IMOCA Banque Populaire 10, vainqueur du Vendée Globe en 2012 sous les couleurs de Massif, termine 12e du Vendée Globe, devant des pointures comme Romain Attanasio, Kojiro Shiraishi ou encore Alan Roura. Tout le monde est satisfait. Le team Banque Populaire Voile a vu le skipper en pleine possession de ses moyens et exploitant à merveille son bateau, tandis que la principale protagoniste a, elle, pu emmagasiner beaucoup d'expérience suite à cette réussite. Mais la vraie prouesse se situe dans son temps de course. La femme la plus rapide à boucler un tour du monde était alors Hélène MacArthur, la virevoltante britannique qui avait tenu la dragée haute à Michel Desjoyaux et son PRB en 2000. Elle et son Kingfisher 1 avaient bouclé leur périple en 94 jours, 4 heures et 25 minutes. Ce qui signifie donc qu'en bouclant le Vendée Globe 2020, Clarisse Kremer, sur son navire datant de 2012, est devenue la femme la plus rapide du monde. Un exploit salué par bon nombre de personnalités du monde de la voile et qui confirme donc un peu plus la tendance. C'est plus que logiquement que Banque Populaire Voile lui renouvelle sa confiance pour un nouveau quadriennat jusqu'au Vendée Globe 2024 sur lequel Clarisse pourra aller jouer la gagne. Après la vente de Banque Populaire 10 à Benjamin Ferré, Clarisse découvre, en attendant son nouvel outil de travail, la navigation sur foiler lors de l'Ocean Race Europe à bord de l'équipage de Thomas Ruyant sur l'Indout. En revanche, après la vente de son bateau, Clarisse n'a plus rien sur quoi naviguer. Elle ne peut donc pas prendre part à la Transat Jacques Vabre. Conscient du problème, Banque Populaire met la main à la poche et acquiert le 29 novembre 2021 l'IMOCA Apivia de Charlie Dalin, bateau qui rafle tout sur le circuit. L'acquisition est exceptionnelle. Le bateau, qui remporte tout sur tout depuis presque un an, confirme les grandes ambitions nourries par le skipper et son sponsor. Le bateau sera livré après la Route du Rhum 2022. En attendant, taux de Tanguy le Turquet, Lazare, le compagnon de Clarisse Kremer. Le 15 avril 2022, Clarisse Kremer annonce qu'elle attend un heureux événement pour la fin de l'année. Ainsi, c'est Nicolas Loenven qui la remplace au pied levé sur le Banque Populaire provisoire sur les 2 courses du printemps, la Guyadé Merbune 1000 Race et la Vendée Arctique. Banque Populaire lui assure tout son soutien et celui de l'équipe dans la parenthèse heureuse qu'elle débute, annonce Ronan Lucas, tout en précisant que le choix de Nicolas, qui devait participer à la prochaine Transat Jacques Vabre avec Clarisse en 2023, s'est imposé comme une évidence. Après la 4e place sur la Bermude et une 10e place sur la Vendée Arctique, Nicolas Loenven rend la barre à Clarisse en fin d'année 2022, qui observe évidemment de très près la Route du Rhum et notamment la performance d'Apivia. Après une 2e place, Dalin et son équipe lèguent le bateau à Banque Populaire qui le fait entrer en chantier. Mais alors que les semaines suivantes entre la skipper et son sponsor semblaient radieuses, une violente tempête va emporter avec elle les rêves de Clarisse. 2 février 2023.
Portrait du jour tout de suite, Nicolas Poincaré. C'est Clarisse Kremer. C'est une navigatrice qui vient de perdre son bateau pour cause de maternité. Oui, et elle le vit très mal et on peut la comprendre. Clarisse Kremer est une navigatrice professionnelle de 33 ans. Elle est surnommée la Machine. C'est une Parisienne qui a découvert la voile pendant ses études à HEC. Elle a ensuite gravi les échelons du Tour de France à la voile, à la solitaire du Figaro, jusqu'à parvenir au sommet. Participer en 2020 au Vendée Globe, la course. Dans la journée, le monde de la voile apprend, à la surprise générale, la décision de Banque Populaire de laisser sa skipper à quai et de confier Banque Populaire 12 à d'autres mains que celle de Clarisse. Tout de suite, les réactions s'enchaînent autour de ce fait d'actu, à commencer évidemment par celle de la principale intéressée, qui, ayant appris l'info en même temps que tout le monde, ne manque pas l'occasion de torpiller son désormais ex-sponsor. « Je suis sous le choc », confie-t-elle, abasourdie et dégoûtée. Aujourd'hui, Banque Populaire décide que cela, la maternité, représente pour eux un risque qu'ils ne souhaitent finalement pas courir. Il restait 2 saisons complètes et 4 transatlantiques pour revenir au niveau. J'étais à fond pour finir ma rééducation au plus vite, mais pour Banque Populaire, ce serait laisser le destin choisir à leur place, alors qu'ils se doivent d'être au départ du prochain Vendée Globe. En effet, là est la raison de l'éviction de Clarisse Kremer, le nombre de milles parcourus. Le Vendée Globe a en effet radicalement changé la procédure de qualification au vu du nombre important de skippers prétendant au départ en 2024. Désormais, plus de qualification d'office pour les finishers de l'édition précédente. Le nouveau processus de qualification est basé sur un nombre de milles précis à parcourir lors de courses qualificatives. En tout, il y en a 6 jusqu'en 2024, et 2 seulement ont été disputés avant la décision de Banque Populaire. Clarisse avait donc largement le temps de revenir au niveau. Décision précipitée de la part du sponsor ? Ils sont prêts à assumer le risque d'un trimaran géant et tous les aléas naturels, techniques et humains liés à la course au large, mais visiblement pas celui de la maternité. Si la course au large existe aujourd'hui, c'est parce que les sponsors la choisissent comme levier de communication et s'en servent pour raconter de belles histoires sportives et donc a priori humaines. Je suis dans l'incompréhension totale face à l'histoire que ce sponsor a fait le choix de raconter aujourd'hui. Le Vendée Globe à tout prix, écrit-elle dans son communiqué, publié le jour de la rupture prématurée avec Banque Populaire. Le Vendée Globe en prend aussi pour son grade. L'organisation du Vendée Globe se contente par ailleurs d'être désolée pour moi, mais ne peut rien faire. C'est pourtant elle qui écrit les règles. Rappelons qu'il y a 4 ans, j'aurais été sélectionnée automatiquement car finisseuse de l'édition précédente. Rappelons que 13 bateaux neufs, un tiers de la flotte, bénéficient d'une dérogation pour être sélectionnés d'office au prochain Vendée Globe au nom du soutien à l'innovation. Peut-on lire au sujet du comité organisateur de l'Everest des mers. L'organisation du Vendée Globe réagit à son tour dans la soirée, avec un communiqué de presse, elle qui souligne bien que les principes généraux de qualification et de sélection au Vendée Globe 2024 se sont notamment appuyés sur des réflexions et des propositions débattues et votées par la classe IMOCA en Assemblée Générale en août 2020, mais aussi que la wildcard est une possibilité qui a été évoquée avec le Team Banque Populaire et Clarisse Kremer, sauf qu'elle ne pourra être fléchée avant la fin de la sélection, le Vendée Globe ne connaissant pas les skippers qui pourraient y prétendre. La question de l'égalité homme-femme est elle aussi remise en cause. En effet, le sujet de la maternité est sujet à bon nombre de débats. Je pense surtout à toutes les femmes, les sportives et les autres, qui traversent des difficultés similaires sans avoir cette opportunité de prendre la parole. Que signifie l'égalité pour les femmes ? Se comporter en tout point comme les hommes, et donc surtout ne pas être enceinte ? Si je m'exprime aujourd'hui, ce n'est pas par vengeance, pour attirer l'attention ni me faire plaindre, mais pour susciter la réflexion, et dans l'espoir de faire progresser notre société, termine Kremer. Très rapidement, l'affaire enfle dans les médias et dépasse le simple cadre du sportif. Plusieurs associations s'emparent de l'affaire afin de protester et de mettre en lumière les problèmes d'égalité entre les sexes. Clarisse Kremer devient alors une référence féministe et Banque Populaire se retrouve dos au mur. Ne s'attendant pas à un tel tollé, le désormais ex-sponsor de Kremer se trouve face aux réactions en chaîne et alors qu'il prévoyait de recruter un nouveau skipper, dans l'obligation de jeter l'éponge face à l'affaire et annonce le 17 février, et par le biais d'un autre communiqué, qu'il ne prendra pas part au Vendée Globe 2024 et par conséquent que Banque Populaire 12 est à vendre. Banque Populaire considère aujourd'hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée Globe et annonce son retrait de l'édition 2024, explique le communiqué.
Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l'émotion qu'elle a suscitée auprès du public. Elle assure aussi qu'elle continuera d'accompagner partout en France les clubs, les écoles, les équipes de France de voile et son team de course au large sur tous les océans du monde et qu'elle poursuivra activement son implication dans les travaux qui permettent de faire progresser la place des femmes dans le sport et notamment dans la course au large. Des excuses qui ne permettront pas à Banque Populaire de se faire entièrement pardonner. 21 mars 2023. Un mois après l'affaire, le team IMOCA Banque Populaire trouve enfin un racheteur pour son navire, l'une des plus puissantes machines au monde. Ayant arrêté la course au large il y a 2 ans, afin de fonder une écurie de course au large, c'est le Gallois Alex Thomson qui rachète l'IMOCA Banque Populaire 12. Un rachat qui offre une nouvelle occasion à Banque Pop de jeter la pierre au Vendée Globe, qu'elle ne laisse pas passer. Nos entreprises du groupe sont bien identifiées comme des entreprises avec des avancées sociales majeures, notamment au niveau de la mixité et de l'égalité des chances pour tous. Je suis une femme directrice générale et Banque Populaire a toujours accueilli des femmes dans des postes à responsabilité. L'enjeu n'était pas de ne pas faire courir une femme, l'enjeu était de pouvoir faire bouger un règlement. Et nous n'avons pas été entendus, tacle Hélène Madar, responsable banque de proximité et assurance chez Banque Populaire. 19 avril 2023. Un mois après le rachat du bateau, et alors que l'opération était pressentie dans les médias, Alex Thomson officialise que le bateau sera loué pour le Vendée Globe 2024 à l'Occitane en Provence, qui avait pourtant annoncé stopper le sponsoring voile après un tour du monde avec Armel Tripon en 2020. Et pour mener à bien sa mission, l'Occitane a évidemment choisi Clarisse Kremer. Le team a lancé le contre-la-montre afin d'être sur la ligne de départ dans 1 an et demi au Sables d'Olonne. Au programme, prise en main du bateau, façonnage de l'équipe technique, préparation du calendrier des compétitions et bien évidemment course aux 1000 qualificatifs pour le prochain Vendée Globe via les navigations en solo et les courses qualificatives. Tel est l'agenda de ministre de Clarisse qui sera également en lice pour l'obtention de la wildcard si elle n'arrive pas à accumuler le nombre de 1000 nécessaires pour participer au Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Alors, à qui la faute ? C'est évidemment la question qui est sur toutes les lèvres. Premièrement, Banque Populaire a évidemment une grande part de responsabilité dans ce remue-ménage. Il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour voir que l'un des sponsors emblématiques de la course a pris une décision dans la précipitation alors qu'elle avait encore toutes les cartes en main et que sa skipper revenait, en sachant qu'elle était évidemment en course pour obtenir la wildcard au vu de sa situation particulière. Banque Populaire a aussi un peu oublié que le processus de qualification de skipper ne s'activait que s'il y a plus de 40 prétendants ayant respecté les critères de sélection imposés par l'organisation du Vendée Globe. De plus, Banque Populaire possédait une arme redoutable qui lui aurait très probablement permis de participer aux courses qualificatives et même de les remporter dès le retour de Clarisse Kremer à la compétition. Banque Populaire 12 est en effet l'un des bateaux les plus puissants, fiabilisés et rapides de sa génération. Second du Vendée Globe 2020, il a aussi remporté la Transat Jacques Vabre 2019 et terminé second de la Route du Rhum 2022. Par contre, selon moi, là où les deux camps ont fait une erreur, c'est en critiquant l'organisation du Vendée Globe, qui n'a, pour moi, aucune part de responsabilité dans l'affaire. Il est en effet important de rappeler que le règlement de l'édition 2024 a été voté en Assemblée Générale de l'IMOCA par l'ensemble des skippers de la classe et donc aussi par les skippeuses il y a 2 ans. De plus, le Vendée Globe, pour rappel car on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, met en jeu la wildcard, cette place que le Vendée Globe peut donner à un skipper n'ayant pas rempli les critères de qualification mais ayant des circonstances atténuantes, ce qui est le cas de Clarisse. Alors selon moi, le Vendée Globe n'a pas à être critiqué. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette affaire, je regarderai vos avis et on pourra éventuellement en débattre. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la répartition de la vidéo en chapitres, j'ai voulu tester un nouveau format pour cette vidéo, je serai donc attentif à vos impressions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.